Bienvenue dans le podcast des Essentiels des Shine, dédié à l'exploration passionnante des soins personnels, des relations et du bien-être. Je suis animée par la volonté de t'accompagner dans une démarche simple, efficace et durable pour prendre soin de toi et libérer ton plein potentiel. Des conseils capillaires aux rituels quotidiens de bien-être, en passant par les habitudes relationnelles, nous parcourons ensemble diverses méthodes et stratégies. Ensemble, nous explorons la gestion des émotions, le renforcement de la confiance en soi, la projection d'une aura positive en toutes circonstances, en équilibrant les responsabilités professionnelles et personnelles et bien d'autres aspects encore. Chaque épisode regorge d'inspiration, de motivation, d'anecdotes et de conseils pratiques pour réveiller la splendide personne qui sommeille en toi, tout en cultivant une joie de vivre authentique. Prépare-toi à adopter une nouvelle perspective du bien-être qui transformera ta vision de la vie quotidienne. Hello les Shine, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un tout nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais qu'on plonge dans l'univers des indispensables beauté, bien-être et cheveux, tout le reste qui va avec. Parce que pour moi, il est important de prendre soin de soi, parce que c'est la première étape qui va vraiment cultiver ta confiance tout au long de ta vie. Pour moi, il est vraiment important de défendre cette cause qui fait qu'on a besoin de prendre soin de soi, mais vraiment correctement, sans oublier l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, le fait de se dire on prend soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres. Parce que lorsqu'on va comprendre en fait l'état d'esprit qu'on a aujourd'hui, on va pouvoir aider et mieux comprendre l'autre. Pour moi, ça va vraiment ensemble. Je trouve qu'on est vraiment dans une sphère où on se dit ouais, je prends soin de moi et on oublie les autres. Pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est je prends soin de moi pour ensuite de faire de mon mieux pour aussi aider les autres. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai décidé de te partager avec toi quelques-uns de mes précieux conseils pour que tu puisses briller de l'intérieur vers l'extérieur. Alors le premier segment que pour moi je vais parler dès maintenant avant de parler du reste, c'est le bien-être. La confiance ne va pas se limiter sur l'apparence que physique. Elle provient aussi également d'un équilibre à l'intérieur de soi. Et c'est ça que je voulais te parler aujourd'hui, maintenant. Parce que pour moi, la première chose, tu vois, c'est de filtrer par exemple tes pensées. Je te donne un exemple, c'est on a un thé. Quand on achète du thé, c'est offert avec un sachet de thé. Dans une boîte déjà, et dans un sachet de thé. Pour que en fait toutes les saveurs, les plantes, la menthe, etc. soient dans un sachet. Comme ça, quand tu réchauffes ton eau, tu as que l'arôme de ton thé. Bien c'est pareil. Pour moi, en fait, il faut faire la même chose concernant notre équilibre intérieur, nos pensées, notre état d'esprit. Parce que sans ça, tu ne peux pas avoir l'estime escomptée, mais aussi cette confiance que tu veux. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu travailles constamment. Parce qu'il est important que la santé mentale, aujourd'hui on le voit, c'est beaucoup de dépression, etc., qui fait que ça prend énormément en compte des problèmes physiques et autres. Aussi, des trucs que tu peux faire, c'est te relaxer un moment ou un autre quand tu vois que tu as bien bossé. Arrête-toi. Ça ne veut pas dire que tu t'arrêtes, que les choses ne vont pas se faire. Au contraire, ça va se faire encore différemment. Savoir gérer son stress, ça c'est toute une question. Comment je gère ma colère, comment j'arrive à comprendre ce qui se passe. Comment j'arrive à comprendre ce qui se passe dans ma tête, dans mon corps, et qu'est-ce que je peux faire pour que justement j'arrive à détendre en fait toute cette atmosphère qui est à l'intérieur de toi. Et c'est tout un travail que tu dois mettre en place pour que enfin, lorsque tu te sens bien, tu te dis que tu te sens bien de l'intérieur mais aussi physiquement. Souvent on le voit sur les réseaux sociaux, on a l'impression que pour glow up par exemple, il faut passer par le côté acheter des choses, mais pas du tout. La première chose que tu devras faire, c'est de renforcer cet équilibre intérieur qui est à l'intérieur de toi. C'est par exemple le matin, comment tu te sens? Est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que tu modifies? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et à partir de là, quand tu arrives à équilibrer ces émotions, tu peux avancer vers quelque chose de beaucoup plus intéressant selon toi. Une personne qui va dire que j'aime pas les bourrelets qui sont sur mon ventre ne vont pas l'aider à avoir cette confiance en elle. Ça va pas l'aider à avoir justement cette estime qu'elle souhaite. Au contraire, cherche tes points forts. Qu'est-ce que tu aimes à part
l'endroit où tu n'aimes pas. Ça va changer justement ton équilibre émotionnel. Et en fait, il y a des choses qui t'ont touché parce qu'il y a des gens aussi, peut-être quand tu étais jeune ou à l'heure actuelle, qui te disent des choses qui, au final, te blessent parce que ça te touche personnellement. Au contraire, quand c'est des choses comme ça, travaille sur toi en te disant que cette personne a dit ça parce que c'est son avis personnel. Mais quel est ton avis à toi? Est-ce que ce que la personne a dit est vrai? Ou si c'est vrai, qu'est-ce que tu vas faire pour l'améliorer? Est-ce que tu veux que ce soit vrai toute ta vie? Quand une personne est malade d'une grippe, elle reste malade d'une grippe quelques jours, quelques semaines maximum, ça dépend de, voilà, du stade. Mais après, ça s'arrête. Tu comprends bien que quelque chose a un début et a aussi une fin, tu vois. Donc c'est le même principe. À un moment, tu te dis que ton corps, tu l'aimes bien ou tu l'aimes pas, bah, il faut quand même trouver une amélioration. Même si aujourd'hui ton corps tu l'apprécies, il faut que tu continues dans le même esprit pour qu'il reste à peu près tel qu'il est. Même si tu n'es pas celle et celui qui va vraiment dire je veux exactement ça parfaitement. Ça, c'est l'avenir qui va te dire. Mais en tout cas, tu sais que tu auras mis des actions te permettant d'atteindre cet objectif-là. Donc le premier point qui est très important, c'est et un équilibre intérieur efficace. Ensuite, le deuxième segment qui sera intéressant pour tout le monde, c'est la beauté. Parce que oui, on a dit, c'est important de le voir de l'intérieur, mais il est aussi important de le voir de l'extérieur. C'est prendre soin de sa peau, c'est prendre soin de son visage, c'est prendre soin de son corps. C'est essentiel aussi pour te sentir confiant, mais épanoui. Ça peut trouver aussi un parfum qui va t'aider à te dire j'aime ce parfum et me permet de contribuer justement à ce que tu es en train de te dire maintenant. Aujourd'hui, tu dis que j'apprécie ce corps, j'apprécie cet état d'esprit que j'ai, avec quoi je vais pouvoir dire que je m'y sens bien. Parce que sinon, ça ne passera pas. Donc vraiment, apporte toujours ces petits trucs essentiels. Moi, par exemple, je te donne un exemple. Les ongles, pour moi, c'est obligé. Ça fait un petit moment que je l'avais pas fait. Je les ai fait hier. J'ai dit, mais mes ongles là, c'est plus possible. Et ça, moi, c'est depuis très jeune. J'ai toujours été coquette, j'ai toujours été élégante. Et parfois, ça m'arrive encore aujourd'hui de me délaisser. Mais je fais l'effort chaque jour, dès que je peux, pour me dire, non, là, tu peux plus te laisser aller. Tu dois faire le minimum. Qu'est-ce qui est pour toi essentiel que tu ne dois jamais, jamais abandonner? Quasiment pas, tu vois. Et là, tu vas voir que tu vas définir en fait ta personnalité et si c'est pas parfait, tu le réadaptes. Rien n'est parfait, tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, les ongles étaient importants, qu'ils soient longs ou courts. C'est vrai que mes ongles se sont cassés un petit peu dernièrement, mais je me dis s'ils se cassent, c'est pour qu'ils repoussent très très bien, encore mieux pour les prochaines semaines, mois à venir. Donc aujourd'hui, je m'inquiète pas. Je me suis fait un petit soin aussi des mains, donc avec un petit peu d'eau chaude, d'eau tiède, et avec du citron. Ça va les fortifier. Et j'avoue que quand je l'ai fait, bah tout de suite tu le ressens. Les ongles sont beaucoup plus forts, ils sont beaucoup plus résistants à avant. Parce qu'à chaque fois, ils se cassaient, se cassaient, se cassaient. Je me suis dit, c'est bizarre, ça fait longtemps que ça me l'a pas fait. Pourtant, par exemple, mes cheveux, ça va très bien, mais mes ongles, ils ont pris un coup. Ça arrive, c'est normal, c'est comme ça. Donc je me suis dit, ok, j'ai laissé pousser un petit peu, j'ai rien fait sur mes ongles. J'avais mis juste un petit vernis pour solidifier un petit peu mes ongles. Bah après, j'ai dit, bon, c'est reparti, je refais un petit, mon petit semi-permanent. J'ai fait une couleur très claire. Voilà, comme si c'était mes ongles, en fait. On voit, mais c'est un peu blanc, cassé, mais c'est très, très, très léger. Et voilà, comme ça, je me dis, au moins, j'ai de la couleur sur mes mains et c'est plaisant, tu vois. Ça soutient en fait ta personnalité, ça soutient en fait qui tu veux être. Ça change ton histoire en fait. L'histoire du passé n'est plus celle que tu veux pour ton futur. Donc en fait, ça va soutenir réellement ces deux aspects-là. Et c'est important. Les cheveux, c'est pareil. Tu peux décider d'avoir le même style de cheveux, le même style de coupe, on va dire plutôt. C'est mieux. Tu peux choisir de décider d'avoir le même style de coupe de cheveux. Je l'ai montré sur Instagram, donc n'hésite pas à aller regarder. J'ai fait une petite planche, une petite image, où j'ai mis 6 photos, si je me trompe pas, de femmes que j'aimais leur coiffure. Et je me suis dit, c'est ce genre de coiffure-là que je veux représenter tout au long des prochains mois. En tout cas, pour l'instant, je garde ça. Je vais peut-être évoluer, je vais peut-être changer, on verra. Mais en tout cas, je veux faire ce genre de coiffure. Pour l'instant, je veux rien faire d'autre. Et si demain, je veux changer,
pas de problème. Je retrouve sur Pinterest, je change et je mets d'autres. Voilà. C'est comme un vision board, mais tu le fais pour tes cheveux. Pour les vêtements, c'est pareil. Est-ce que tu as des couleurs que tu kiffes? Est-ce que tu as des styles que tu kiffes? Pas de problème. Tu n'utilises que le même style. Il faut savoir que les personnes aujourd'hui qui ont un business énorme, ils n'ont pas beaucoup de vêtements, hein. Ils se prennent pas la tête. Eux, ils ont les mêmes hauts, ils ont les mêmes couleurs, ils ont le même jean, même couleur. Au niveau chaussures, ils ont à peu près la même chose et ils se prennent pas la tête. Nous, on est là et on se prend extrêmement la tête pour chercher quel vêtement on veut mettre, quelle chose de coiffure on veut mettre. Il n'y a pas besoin de tout ça. Et n'hésite pas à avoir vraiment quelque chose de bien en base, et après tu te dis, ok, j'apprécie ce genre de pantalon, et bah tu auras ce genre de pantalon, même si c'est plusieurs couleurs, c'est pas grave. T'apprécies ce type de haut, et c'est pas un problème. Tu auras toujours le même style de haut. Moi, il y a des styles de haut que j'adore, que j'ai pas encore vraiment expérimenté, mais je sais que le jour où j'arriverai à ce stade, je n'achèterai que ce style de vêtements, même si c'est d'autres couleurs, etc. Mais voilà, aujourd'hui tu peux me dire que je vais utiliser que du noir. Mais il n'y a pas de problème. Je vais utiliser que du blanc. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais utiliser que des jupes. Mais il n'y a pas de problème. Au contraire, le fait que ça soit plaisant pour toi et que tu te sens en confiance en le mettant, là, franchement, il n'y a rien à dire. Au niveau de crème du corps aussi, n'hésite pas à avoir une crème du corps où tu te sens à l'aise, où tu te vois pas te gratter toutes les 2 minutes. Ou je sais par exemple avec la peau noire, c'est pas évident. On a souvent, quand il fait un peu plus frais, là il fait meilleur, où on a les côtés un petit peu plus blancs, tu sais, au niveau des mains, au niveau des chevilles. Des fois c'est un peu plus blanc que le reste de ton corps. Essaie de te trouver vraiment cette crème qui va vraiment peut-être euh, t'éviter de dire oh là là j'ai oublié de mettre la crème. En fait cette crème là elle va tout faire le boulot. Donc voilà, je vais te faire une vidéo YouTube, je l'ai pas encore terminée, j'avais pas mal de choses à faire. N'hésite pas à me rejoindre sur YouTube pour que je puisse te montrer vraiment les articles que j'apprécie, que je fais au quotidien et vraiment qui m'aident beaucoup. Et ça, c'est vraiment des rituels beauté que tu vas faire qui va vraiment te permettre de te détendre et d'avoir un soin complet sans que tu te prennes vraiment la tête. Et si je reviens un petit peu sur les cheveux, il faut dire que les cheveux, on est des cheveux tous et toutes différents, qu'ils soient courts, longs, bouclés, lisses, peu importe. Pour moi, les cheveux, c'est important parce que pour moi, les cheveux, c'est vraiment l'expression de ta personnalité, mais de ton style aussi. J'adore avoir les cheveux afro parfois, des fois j'aime un peu moins. Mais j'aime bien aussi me maquiller. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais se maquiller avec le style qui t'apporte quelque chose de doux, c'est bien. Moi, je me maquille pas énormément, mais quand je mets ce genre de maquillage, je me dis, ah, ok, c'est bon, je suis prête. Et je le sens, je le ressens par moi-même. Quand je me maquille pas, bah, je ressens aussi que, voilà. Mais trouve vraiment le juste milieu dans tout ce que tu veux mettre en place pour enfin avoir tes propres indispensables. Et tu vas voir que c'est vraiment totalement différent. Et le dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est vraiment, n'oublie pas qu'il faut avoir un système où tu te sens toujours grandir, toujours en croissance, que ce soit dans tes passions, que ce soit dans les choses que tu aimes faire, que ce soit avec ta famille. Fais quelque chose chaque jour, au pire, commence tous les week-ends à faire quelque chose qui va te permettre de dire waouh, c'est bon, là j'ai grandi. Mais c'est pas grandir pour te dénigrer, c'est grandir pour t'améliorer. Tu vois, ça peut être ok. C'est vrai que tous les jours, je me disais que, je sais pas, je donne un exemple, euh, j'aimais pas mon ventre, par exemple, comme je donnais l'exemple au début de l'épisode. Une personne qui me dit, ouais, j'aimais pas mon ventre. Aujourd'hui, tu peux faire l'exercice que tous les week-ends ou tous les matins, tu te dises, en fait, c'est pas ça que j'aime pas. C'est j'apprécie, je sais pas, mes bras, ou j'apprécie ma bouche, ou j'apprécie, tu vois, ou mes cheveux. Et tu vas faire en sorte que justement tu changes la vision que tu as, au lieu de te concentrer sur la partie que tu n'aimes pas, tu vas te concentrer sur les choses que tu apprécies ou que tu veux améliorer. Parce qu'il y a toujours de l'amélioration. Pour moi, une croissance, c'est l'amélioration. Quand on allait à l'école, ou si vous êtes à l'école, si vous m'écoutez, ou en études, peu importe, on va là-bas pour grandir et pour apprendre des choses, pour nous faire évoluer, pour arriver d'un stade A à un stade B. C'est exactement pareil lorsque tu veux te créer toi-même.
tu arrives d'un point A à un point B qui va faire toute la différence et tu vas pouvoir te voir grandir et te voir différemment. Certaines personnes ne le verront pas tout de suite, certains le verront tout de suite, il y en a qui vont aussi te critiquer. Bref, peu importe, reste confiante sur tes propres choix et si ça ne te va pas, c'est pas grave, tu peux encore le modifier. Voilà, j'espère que l'épisode t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain épisode qui sera dans une semaine. Je te fais de gros bisous. Profite du beau temps, du printemps qui est arrivé parce que c'est le renouvellement de toute bonne chose et je pense que j'aime trop le printemps juste pour ça. Je trouve que les plantes qui commencent à fleurir, ça donne de la gaieté. Enfin, j'aime trop parce que bien on était en hiver donc c'est un peu le froid, c'est là qu'on se répare et tout. Bah là, il est temps de refleurir, de montrer un peu tout ça. Et de dire, mais en fait, oui, je suis là. Donc voilà, je te fais de gros bisous et à très très bientôt sur le podcast.